Woo, woo, woo. Yes. Hello. Hello, 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 femme extraordinaire. Hi. En direct comme prévu. Miss Purple Coach, let's go. Woo. Ambiance. Pour une femme extraordinaire qui va me rejoindre. Et pour celles qui vont me visionner en replay, écoute. Il y a une médaille pour toi? Yes. Est-ce que tu es prêt à recevoir ta médaille ce soir? Yes. Woo. Dédicace à Pierre Cossa. Ta médaille t'attend. Si tu me rejoins, chante avec moi. Ton rêve t'attend. Et il y a tes rêves qui t'attendent ce soir. Woo, woo, woo. Yes, let's go. Allons arracher les médailles. Coucou, femme extraordinaire. Woo, woo. Si tu es là, fais-moi des coucous. Envoie-moi des vagues d'amour. Yes. Woo. On est prête à saisir des médailles ce soir. On va aller chercher les talents cachés. Let's go. Woo, 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 woo. Miss Purple Coach. On va révéler les talents. On va aller chercher les trésors. Est-ce que tu es prête? Fais-moi des cœurs si tu es prête. Woo. Allez, rejoins-moi. Il y a une médaille pour toi ce soir, femme extraordinaire. Est-ce que tu es prête à la prendre? Woo. Il y a toujours de l'espoir. Yes. Woo. Superbe. Woo, woo, woo. Comme tu l'as entendu, ta médaille t'attend. Ta médaille t'attend. Et dis avec moi, et ton rêve t'attend. Wouh, 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 wouh. Superbe, au top, au top. Bienvenue à vous les femmes extra pour ce live, ce chat. Ce soir que j'intitule « Comment révéler ton talent caché et briller ?» Déjà avant tout, envoyez-moi des vagues d'amour, faites-moi des coucous pour que je vois qui est là. Comme ça, je peux vraiment vous accueillir. Et pour celles qui vont revenir en replay, donc faites-moi des coucous aussi, même en replay. Mettez vos commentaires, vos vagues d'amour et tout en replay. Donc, je répondrai aussi à vos questions. Donc, je vais interagir même avec celles qui vont être en replay. En tout cas, merci d'être là ce soir. Comment vous allez? Dites-moi comment vous allez. Hi, hello. Qui je vois? Vous devez me faire un coucou. Comme ça, je peux vraiment voir qui est en ligne et vous dire hi. Superbe. En même temps, je regarde sur mon autre téléphone pour voir, m'assurer que je suis vos commentaires. Ah, Céline est là. Coucou Céline. Yes, 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 yes. Ok, welcome à toutes les femmes extraordinaires qui vont me rejoindre pour ce chat en direct, comme prévu, sur le thème de comment révéler ton talent caché et briller. Donc ce thème, c'est pour toi. Si tu as l'impression que ce que tu fais dans la vie, ton travail ou ce que tu t'occupes à faire pour la plupart de ton temps, tu ne te sens pas épanoui, tu es constamment insatisfait, tu as l'impression de ne pas être à ta place, que ce que tu fais manque de sens, ben ce direct est pour toi. Tu as vraiment envie de t'épanouir davantage, tu as l'impression qu'il y a du potentiel en toi, que tu n'as pas encore découvert. J'ai été dans cette situation où j'avais l'impression que vraiment il y avait des choses qui bouillonnaient en moi, hein, qui demandait à sortir, vraiment à prendre vie. Donc, je voudrais ce soir vraiment qu'ensemble, on puisse voir comment tu vas pouvoir révéler ces fameux trésors, ces talents cachés qui bouillonnent en toi, qui soupirent en toi. Femme extraordinaire pour que tu te révèles pleinement. Donc, interagis avec moi. Donc, vraiment, le but, c'est qu'on ait un chat. Je vais lire tes commentaires s'il y a des questions. Franchement, je suis là pour vraiment, vraiment qu'on ait une belle interaction ensemble. Donc, envoie-moi des cœurs, des likes si tu es prête à ce qu'on puisse aborder ce thème ensemble.
Alors, du coup, je vais m'assurer que ces thèmes soient des plus pratiques. Mon but, c'est vraiment, pour celles qui me découvrent, je suis inspiratrice de confiance, ton inspiratrice de confiance, Miss Purple Coach, et j'aide les femmes entrepreneurs, aussi les femmes ambitieuses et déterminées qui veulent sortir de l'anonymat, celles qui veulent se révéler pleinement pour la femme qui soupire en elle et devenir pleinement cette femme alignée à ses valeurs, à ce qui a du sens pour elle et surtout briller parce que le monde a besoin de ta brillance. Donc si tu es cette femme extraordinaire, envoie-moi des cœurs, comme ça je sais que je te parle ce soir. Et en tout cas, je vous fais des coucous parce que moi je crois fermement que vous êtes des femmes extraordinaires. Je crois dans le potentiel de l'homme, dans le potentiel de la femme en particulier et je veux vraiment l'inspirer à éviter une chose, c'est de passer à côté de ta vie. Ce que je veux t'éviter, c'est ça. D'être clair sur ta mission de vie et d'être clair aussi sur le potentiel qu'il y a en toi pour que vraiment tu puisses briller et emmener ta brillance dans ce monde pour l'impacter. Donc, c'est ma vocation et ce soir, franchement, je veux vraiment t'inspirer et t'équiper pour pouvoir que tu puisses t'aider à découvrir ton talent caché. Alors, allons-y. Donc, du coup, déjà, c'est important de se pencher sur la question du talent, la notion du talent, parce que je pense que c'est une notion qu'on a besoin de démystifier. Parce que quand on parle de talent, tout de suite, ce qu'on voit tout de suite, à quoi on pense aux gens super talentueux, de la Star Academy, où on pense à la France a des talents. Donc on pense à toutes ces célébrités, ces gens qui, artistes ou autres, qui se font connaître sur la scène publique. C'est l'idée qu'on a de quelqu'un de talentueux. C'est l'idée qu'on a d'un talent, que ça doit être quelqu'un de super wow, de quelque chose de super wow, d'artistique et de phénoménal, extraordinaire. Est-ce que c'est l'impression que tu en as? Parce que moi, c'est l'impression que j'avais du talent jusqu'au jour où je me penche sur la notion du talent et que je me rends compte que finalement, c'est loin d'être ce que je pensais. Et donc, j'ai envie ce soir de démystifier cette conception que pour la plupart, on a des talents. Parce que quand je travaille avec les femmes avec lesquelles je travaille au terme du coaching, au terme de mon coaching et que j'aborde le talent, c'est toujours souvent des freins et des idées préconçues que non moi j'ai pas de talent artistique et moi pendant longtemps j'ai vraiment cru que j'avais pas de talent parce que je suis pas quelqu'un qui qui va chanter qui va vouloir se mettre en avant devant de la scène pour faire des performances et ce genre de choses. Donc je me sentais un petit peu exclue. Est-ce que vraiment j'ai des talents? Je savais que j'avais les capacités, les compétences, les envies, toutes sortes de rêves, mais j'étais loin de me douter que j'avais des talents. Est-ce que c'est ton cas? Et j'aimerais que tu me le dises. Est-ce que tu as été dans ce cas-là, ou peut-être tu l'es encore, que tu n'as pas l'impression que tu as de réels talents. En tout cas, j'aimerais te rassurer pour te dire que si tu te poses la question, est-ce que j'ai un talent? Est-ce que tout le monde a un talent? Oui, tout le monde a un talent. Et ça, j'aimerais vraiment que tu l'intègres, cette croyance que tu as un talent. Alors maintenant, c'est quoi un talent? Un talent, en fait, pour démystifier, c'est vraiment quelque chose de tout à fait simple et naturel. Donc, c'est quelque chose pour lequel tu es doué. Quelque chose que tu fais naturellement, sans réfléchir, des fois sans même t'en rendre compte. Et c'est quelque chose que les gens, quand ils te voient faire, ils se disent « Waouh, c'est super ce que tu fais ». Ils se disent « C'est remarquable ». Ils se disent « Mais comment tu fais ça ?» Tu vois, ils se posent un tas de questions, dire « Mais voilà, est-ce que tu te rends compte vraiment que tu arrives à faire ce genre de choses ?» qui pour cette personne paraît inatteignable. Donc vraiment un talent, c'est vraiment une capacité innée avec laquelle tu es né, que tu t'en rendes compte ou pas, quelque chose que tu fais tout naturellement. C'est ça un talent. Il n'a pas besoin que ça soit quelque chose pour lequel tu sois extra doué ou que ça soit quelque chose pour lequel tu sois super passionné, tu vois. Mais c'est vraiment quelque chose que tu fais sans te poser de questions. Par exemple, le matin, on se lève, on respire, on se pose pas de questions, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc pour te donner un exemple, le talent, c'est comme la respiration, tu le fais super naturellement. Donc voilà, je voulais démystifier déjà la notion de talent. Maintenant, qu'est-ce que le talent, en fait, ça ressemble à quoi plus concrètement? C'est-à-dire parce qu'on a l'impression que les talents, c'est toujours artistique. En fait, non. Le talent, c'est pas forcément artistique. Mais ça peut être un talent d'ordre
intellectuelle, une capacité intellectuelle que tu vas développer ou que tu as déjà et que tu te rends compte que voilà, tu développes cette capacité intellectuelle. Donc ça peut être par exemple la capacité à apprendre, la capacité à transmettre, par exemple, c'est des talents, tu vois. Par exemple, l'écriture, c'est un talent, c'est une capacité aussi intellectuelle. Donc tu vois qu'il y a des capacités, des talents intellectuels, il y en a qui sont plus artistiques, il y en a qui sont plus du domaine du relationnel. Moi, ça a été une découverte aussi parce que je ne savais pas que mes capacités relationnelles que j'ai su depuis jeune étaient des réels talents. Donc créer du lien, communiquer, donc tout ça, ce sont vraiment des talents, des capacités d'intellectuel. Après, il y a tout ce qui est littéraire et il y a tout ce qui est bien sûr manuel. Que souvent, on pense que les talents, c'est toujours manuel, c'est toujours artistique, mais il y a différentes catégories, différentes thématiques autour desquelles tu peux avoir des talents que tu as en toi. Tu vois, donc j'aimerais vraiment démystifier pour éviter qu'on croit que les talents, c'est toujours artistique. Parce que si c'est le cas, ça exclut beaucoup d'entre nous. On est bien d'accord. Parce que quand j'étais jeune, d'ailleurs, je me rappelais quand j'ai fait mes premiers cours d'art appliqué, c'était d'art plastique, je me rappelle, au collège, je sais plus où, et qu'on m'a demandé de commencer à dessiner, tout ça. J'ai mis un tas d'efforts à dessiner et tout et tout. Et j'étais pas trop satisfaite et je me dis, ouais, bof, j'étais pas trop convaincue moi-même et ma prof n'a pas non plus été convaincue. Et ce jour-là, je me suis dit, oh là là, je suis pas bonne en art plastique, tout ça. Je me suis dit, laisse tomber, j'ai pas de talent, y en a qui arrivent bien, etc. Donc je commençais à me comparer, je me dis, non, mais voilà, il y a un problème, j'arrive pas et tout ça. Mais plus tard, j'ai compris en fait que moi j'avais un autre talent. Donc j'ai découvert que j'étais plus une manière de te rendre compte, en fait, des talents cachés que tu peux avoir, c'est de t'interroger, en fait, sur les choses que tu fais au quotidien, sans te rendre compte, les actions que tu poses, et de te demander, est-ce que derrière, il y a un réel talent? Parce que ce qui se passe avec les talents, c'est qu'on est avec. Mais dans l'enfance, on a souvent mis de côté ces talents, on les a enterrés, parce que peut-être qu'on a eu des remarques de part, soit nos parents, ou soit à l'école, les enseignants ou autres, ou des gens autour de toi, qui t'ont peut-être fait des remarques désobligeantes ou des remarques cassantes, alors que tu essayais d'exprimer un talent naturellement. Tu vois ce que je vais dire? Des exemples, donc je connais pas mal des exemples, après je vais te donner des exemples comme ça, mais il y a pas mal de gens, il y a une dame, une amie à moi qui me disait, quand j'étais encore à Londres, elle me parlait de ça, elle m'exprimait son regret, elle me disait, tu sais, franchement, je regrette tellement par rapport à mon fils, parce que en fait, mon fils, quand il était jeune, il avait vraiment un réel talent de footballeur. Il avait vraiment une réelle capacité naturelle, tu vois, de jouer au football. Et moi, comme j'avais envie que plus tard, il devienne autre chose qu'un footballeur, donc je l'ai cassé sur ce talent, donc j'ai un peu découragé. Et du coup, ça fait qu'il a laissé ce talent, et là, j'ai passé, donc du coup, il a fait autre chose. Mais elle me disait qu'elle regrettait réellement de n'avoir pas vraiment aider son fils à développer son talent. Donc tout ça pour dire que nous aussi, même à 30, 40 ans, plus, il y a des gens qui meurent malheureusement sans découvrir leur réel talent. Il y en a qui ont conscience de leur talent, mais ils ont aussi conscience qu'ils ont caché leur talent, soit parce qu'on leur a pas donné la permission, leurs parents ou les gens de confiance qui étaient autour d'eux ne leur ont pas donné leur permission de développer leur talent, donc ils les ont enterrés. Donc quand on parle de talent caché, on parle de talent que tu as enterré parce qu'on t'a fait des remarques, parce qu'on t'a pas aidé justement à les exploiter, à t'en rendre compte et à les exploiter. Donc ce sont des talents qui sont cachés. Mais où sont-ils cachés, ces talents? Ils sont cachés en toi. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que s'ils étaient cachés au fin fond de je ne sais où, ça aurait été compliqué. Mais ce qui va te permettre de relativiser, je regarde vos commentaires, je vous fais des coucous à Laurence, Céline, à Vanessa, ma cousine Vanessa qui suit aussi, et à vous toutes qui vont suivre. Donc les talents, ils sont en toi. Seulement, ils peuvent avoir été cachés depuis l'enfance. Et ce qui fait que tu as mis aussi, inconsciemment ou consciemment, des barrières pour empêcher que ces talents sortent. Parce que du coup, si on t'a fait croire que ces talents n'étaient pas des bonnes choses à entretenir, donc du coup, tu les as refoulés. OK? Donc, dans un premier temps, ce qui va être important déjà, c'est de
de reprogrammer tes croyances, toutes les croyances limitantes qui te disent que non, je ne peux pas faire ça, je peux pas me donner la permission de faire ça. Voilà, je me suis dissociée carrément de ces talents, je suis passée à autre chose, j'ai développé d'autres compétences, ce genre de choses, etc. Mais moi, j'aimerais te dire que c'est important que tu te reconnectes avec tes talents. Pourquoi dois-tu te reconnecter avec tes talents? Parce que la vie est courte. Parce que, voilà, je crois vraiment réellement que tu as une mission à accomplir, que tu sois consciente ou pas. Et je crois que si tu passes à côté de tes talents, tu risques de passer à côté de ta vie et de finir tes jours avec des regrets, de te dire si j'avais su, j'aurais dû. Et beaucoup de gens, en fait, meurent comme ça avec des talents cachés, comme un certain Miles Monroe a dit. Miles Monroe, que j'admire beaucoup, un défunt Miles Monroe, il a dit que le lieu au monde le plus précieux, ce ne sont pas voilà, les lieux, les mines d'or, de diamants, les endroits comme ça, les banques où il y a plein d'argent, plein de trésors, mais le lieu le plus précieux au monde, et ça m'a choqué quand il a dit ça, c'est le cimetière. Parce que c'est dans le cimetière que sont enterrés des hommes et des femmes avec des talents et des potentiels, des missions à accomplir, qui ne se sont jamais rendus compte de ce réel potentiel, ils ne l'ont jamais déployé. Donc moi, ça me fait vraiment de la peine quand je vois des gens passer à côté de leur vie. Voilà pourquoi je fais ce que je fais, étant donné que j'ai pu vraiment connaître ma mission de vie de cela il y a quelques années et que mon but, ma mission, c'est vraiment de t'aider, d'aider ceux qui veulent vraiment se rendre compte de leur mission et de leur talent. Et c'est un réel plaisir, franchement, de t'aider à vraiment découvrir ton talent caché ce soir. Alors, donc du coup, tu as tout intérêt à le découvrir, à te reconnecter avec tes talents. Mais ce qui va devoir changer déjà, c'est ton mindset, de te dire oui, j'ai des talents, même si on m'a empêché de pouvoir découvrir ce talent et l'exploiter, aujourd'hui, je veux me reconnecter avec mes talents. Alors, pour m'assurer qu'on est en phase, est-ce que tu peux m'écrire « Aujourd'hui, je me reconnecte avec mes talents ». Aujourd'hui, je me reconnecte avec mes talents. Ou tu peux me faire un yes, ça sera plus rapide de me dire un yes si tu veux te reconnecter avec tes talents. Et je regarde vos commentaires sur mon autre téléphone. Fais-moi un yes si tu es prête à te reconnecter avec tes talents ce soir. Coucou Barakissa, Séverine, Chanel, Vanou, Céline. Faites-moi des yes si tu es prête. Comme ça, je continue, sinon j'arrête. Alors, voilà, donc j'ai bien démystifié ce que c'est un talent et je t'ai expliqué différents domaines où tu peux justement te rendre compte de tes talents, que c'est quelque chose que tu as depuis l'enfance, tu es né avec seulement, peut-être que tu as refoulé ces talents. Maintenant, il faut te reconnecter déjà au niveau de ton mindset, de l'accepter que tu en as et que tu vas maintenant mettre ton effort à découvrir tes talents. Alors, maintenant, voilà, moi comme je disais, moi aussi, donc du coup, j'étais pas trop consciente de mes talents, mais quand même, très jeune, j'ai eu cette capacité à être à l'écoute de moi-même. Et ça, j'ai découvert que c'est un talent. La capacité de se connaître est un talent. Ce qu'on appelle le développement personnel, c'est un talent. L'état d'esprit de développement, les gens qui se challengent, qui se posent ce genre de questions existentielles, ce genre de, tu vois, qui cherchent à se connaître, et c'est une capacité, c'est un talent que j'ai. Donc depuis très jeune, étant donné que j'avais ce talent, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions, à prendre du recul sur les choses, et je me suis rendu compte au fur et à mesure que, ben oui, j'avais certaines capacités où j'étais plutôt attirée vers des matières beaucoup plus intellectuelles, comme le français, les langues, donc j'ai été attirée par l'anglais très tôt, et donc du coup j'étais vraiment focus encore sur ces choses-là, ces matières-là. Et je me rendais bien compte que les matières scientifiques, c'était pas trop mon truc. Voilà, je culpabilisais pas pour autant parce que j'avais bien conscience qu'il fallait simplement que je me focalise sur mes forces. Encore là, c'est quelque chose une prise de conscience que j'avais eue. Mais seulement, quand j'ai commencé à apprendre à écrire, je crois que c'était en CE1, CE2 ou CP, je me rappelle plus, je faisais pas mal de fautes d'orthographe. Je me rappelle mes premières travails d'écriture, c'était bourré de fautes. Et donc, ça m'a vraiment peinée. Je me suis dit, mais mon talent, il est où, quoi? Vraiment, je suis bonne en quoi, finalement? Parce que je me rendais bien compte, les maths, c'était pas trop mon truc et tout et tout. Mais heureusement que j'avais ma maîtresse de l'époque qui était vraiment bienveillante, qui a vraiment pris le temps avec moi. Je me rappelle un jour où elle a pris le temps après la classe
de revoir mes fautes avec moi, de reparcourir mes fautes là où j'avais fauté, et puis de m'expliquer quelques règles d'orthographe et de grammaire. Elle a vraiment pris le temps, et je me souviens, ce jour-là, je l'ai vraiment ancré. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu des déclics. Je dis, ah, je comprends enfin, ouais, comment appliquer ces règles, etc. Et au fur et à mesure, de mois en mois, d'année en année, j'ai commencé à m'améliorer petit à petit en orthographe, et ça a boosté ma confiance. Et j'ai commencé à comprendre que j'avais certaines capacités à l'écriture, à tout ce qui est le français et tout ce qui est voilà ce genre de matière. Et donc plus tard, quelques années plus tard, je me retrouve en CM2 un jour. Et la prof de CM2 nous donne une dictée à faire. Et j'ai fait la dictée, comme tout le monde, j'étais en train de faire la dictée, on était une vingtaine, trentaine, etc. à faire la dictée. Et quand j'ai fini de faire la dictée, j'ai posé mon stylo, et en moi, j'ai eu comme un élan de confiance, je ne peux pas t'expliquer, mais j'ai eu une certitude en moi, une conviction profonde. C'est mon intuition qui parlait, là. C'est encore un talent. Et je me suis dit, waouh, je sais que là, c'est bon, j'ai mis le doigt dessus, je sais que j'ai bon. J'avais vraiment confiance que j'avais 20 sur 20. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ma feuille, ma dictée, avant que tout le monde ait fini, devant les vingtaines, trentaines d'élèves qui étaient là, j'ai tendu ma main devant, j'étais au fond de la classe, j'ai tendu ma main devant, vers la maîtresse, et je lui dis, maîtresse, voilà ma copie, j'ai 20, je sais que j'ai 20. Et là, elle me regarde, et tout le monde me regarde, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la maîtresse, elle me dit, ok, bon, on va voir ça. Elle prend ma copie, elle corrige devant tout le monde. Et elle me dit, en effet, bravo, tu as 20 sur 20. Waouh! Et là, j'ai fait comme ça, tout le monde a fait comme ça, il se dit, mais ouh, j'avais tous les regards virés sur moi. Et là, j'ai dit, waouh, j'ai senti un élan de confiance, j'ai dit, yes, je savais. Pour te dire que ce jour-là, ça a été déterminant pour moi, je ne l'ai jamais oublié, parce que j'ai vraiment ancré la confiance en moi. J'ai compris que en croyant en moi, déjà, en me donnant les moyens aussi, parce que je m'étais donné les moyens à travailler sur cette capacité que j'avais, en fait, pour l'autographe, en fait, j'avais juste besoin de travailler dessus, que j'étais capable en fait de pouvoir exceller en fait dans la vie. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit quoi qu'il se passe dans ma vie, je vais me donner les moyens d'arriver. Et surtout à l'écoute de mes points forts, de mes talents. Et ça a été vraiment déterminant parce que par la suite, ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui. Franchement, ça a été un ancrage. Et je te raconte cette histoire parce que ce que tu as besoin, si tu manques de confiance dans certains domaines où tu te dis est-ce que vraiment c'est un réel talent, tout ce dont tu as besoin, c'est de te mettre en action, de déployer ce talent, d'y travailler, de donner les moyens, tu vois, de vraiment de peaufiner ce talent, de le développer et de te donner les moyens, franchement, d'aller et de t'y prêter, quoi. C'est vraiment dans l'action que tu développes la confiance en toi. Alors, voilà. Donc, du coup, ton talent, il est là. Comment tu le développes? Ben déjà, comme je te dis, dans ton état d'esprit. Et surtout, ce qui va être important, c'est ta confiance en toi. Se oser, tu vois. Oser te révéler le talent qui est en toi. Maintenant, il y a un certain nombre de questions que tu peux te poser. Je regarde vos commentaires. Coucou Sylvie, Annabelle qui me regarde. Si ça résonne pour vous, est-ce que vous pouvez me faire des vagues d'amour, envoyer des vagues d'amour, des cœurs, des likes, des waouh? Super, si ça a du sens pour toi. Au top. Alors, quelqu'un a dit que la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Donc, il y a un certain nombre de questions à te poser si tu veux vraiment te rendre compte de ton talent ou de tes talents cachés. Par exemple, te poser la question dans ton enfance, qu'est-ce que tu faisais naturellement? En quoi tu prenais plaisir, franchement, naturellement, quand tu étais plus jeune? Tu vois, c'est des questions à te poser. Tout simple quand tu observes, pour celles qui avaient des enfants, donc quand tu observes tes enfants, tu vois bien qu'il y a des choses que, voilà, même un nouveau-né ou un jeune enfant en bas âge fait des choses incroyables des fois, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ces choses-là, ces choses qui nous étonnent, même en tant que parents, que les enfants font, qui sont en fait des talents qui sont là, en fait, tu vois. Des trésors, des vraiment trésors. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ce que j'aimais faire naturellement, moi, c'était danser. J'aimais danser. À chaque fois qu'il y avait une fête de famille, j'osais me mettre au bon milieu de la piste et je dansais comme je sais pas quoi. Je dansais, mais vraiment sans craindre ce que les autres pensaient. Je dansais et j'aimais la danse. Donc après, j'ai fait de la danse, donc j'ai fait des cours de danse, donc jusqu'à mon adolescence et jusqu'aujourd'hui, la danse pour moi c'est plus fort que moi. Quand il y a de la musique, je peux pas m'empêcher de danser.
Et du coup, c'est un talent avec lequel je me suis encore reconnectée aujourd'hui pour pouvoir l'exploiter davantage, parce que c'est quelque chose que je fais naturellement. Pour te rendre compte aussi, voilà. Alors, quelles sont les choses que tu faisais naturellement quand tu étais plus jeune, tu vois? Est-ce que, voilà, je sais pas, certains c'était le dessin, peut-être l'écriture, tu écrivais des choses, des poèmes, ou c'était déjà la cuisine, ou peut-être t'aimais déjà t'habiller, t'aimais déjà, voilà, il y a plein de choses. Par exemple, quelqu'un comme Oprah Winfrey, qu'on connaît toutes et qu'on admire, moi je l'admire en tout cas comme un modèle d'inspiration. Coucou Sylvie, coucou à toutes. Son talent depuis l'enfance, je l'ai mentionné d'ailleurs dans mon livre. En même temps, mon livre La femme extraordinaire, je parle de Oprah Winfrey comme un rôle modèle. Petite, en fait, elle jouait en fait avec ses poupées, donc comme on jouait avec les Barbie, les Ken, etc. Donc elle jouait avec ses poupées, elle faisait du théâtre avec ses poupées, donc c'était sa manière en fait de s'exprimer, de se divertir, parce qu'elle n'avait pas grand-chose et elle est née dans des circonstances difficiles avec sa grand-mère et tout, qui d'ailleurs l'empêchait dans le sens où quand elle a grandi plus tard, sa grand-mère lui disait non, tu vas être simplement comme moi, parce que sa grand-mère, elle était femme de ménage, elle faisait du ménage et ce genre de choses. Donc, elle n'avait pas vraiment l'opportunité de rêver plus grand, quoi, en fait. Mais malgré tout, elle entretenait, dans son imaginaire, tout ça, elle jouait avec ses poupées, etc. Et du coup, c'est à partir de là qu'elle a développé le talent de faire ses shows, elle faisait des scripts, etc. Et on la connaît bien sûr comme Oprah, la première noire américaine qui a animé un show mondialement connu. Mais elle a développé ce talent depuis l'enfance. Il y avait une autre chose qu'elle faisait, c'est dans son église où elle allait, elle récitait en fait, elle lisait des passages bibliques, etc. à l'église, donc on lui donnait l'opportunité de lire des passages, etc., de s'exprimer en public, et on l'avait surnommée donc The Little Preacher, donc la petite prédicatrice, parce qu'elle avait une réelle capacité à s'exprimer en public depuis très jeune. Et c'est comme ça que, du coup, très jeune, elle a eu conscience de ses talents et qu'elle les a développés au fur et à mesure, vraiment, en croyant que c'était possible qu'elle réussisse, qu'elle ait vraiment de grandes aspirations. Oprah Winfrey aussi, c'est quelqu'un qui dit qu'elle utilise tout ce qui est vision board, donc la capacité à visualiser, à écrire tes rêves, à croire en ses rêves. Donc, toutes sortes d'outils qui l'ont aidé, bien sûr, à développer ses talents. Elle a été mentorée, bien sûr, donc elle a fait son parcours de femme. Elle a eu des expériences aussi douloureuses dans sa vie qu'elle a pu utiliser aussi pour pouvoir rebondir et aussi apporter de la valeur aux autres. Donc, tout ça pour dire que quand tu es jeune, tu as des talents qui sont en toi. Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Est-ce que tu fais un petit peu de rétroaction, rétrospective du moins sur ton passé pour te rendre compte qu'il y avait des choses que tu faisais déjà petite. Donc, dans ta vie, il y a un fil conducteur qui te suit depuis le jour où tu es né jusqu'à aujourd'hui, qui te permet de te révéler tes talents, tout simplement. On ne finit jamais de se rendre compte de ce qu'on a, des trésors qu'il y a en nous. Mais à un moment donné, c'est important de mettre un stop, de se poser un certain nombre de questions sur ta vie. Est-ce que ce que tu fais vraiment, tu le fais naturellement? Est-ce que tu es vraiment satisfaite, épanouie dans ce que tu fais? Parce que si tu ne l'es pas, il y a de grandes chances que tu n'es pas vraiment dans ta zone d'excellence où tu déploies tes talents. Donc ça, c'est une manière encore de te rendre compte d'où tu en es par rapport à tes talents. Ça, c'est le genre de questions à te poser. Moi, pareil, encore, avant de me reconvertir dans le coaching, j'ai été malheureuse dans la vie salariale, je me sentais comme un oiseau dans une cage. Et j'étais vraiment, par exemple, je faisais mon travail comme je faisais bien parce que j'avais été qualifiée pour le faire, donc je faisais les trucs bien, etc., avec beaucoup de conscience, mais j'étais pas vraiment heureuse. Et les relations avec mes collègues aussi, ça allait, mais je me plaignais beaucoup. Je me plaignais franchement beaucoup à l'époque. Et ça a été un signal, tu vois, un signal pour me dire que en fait, Muriel, t'es pas à ta place. Tu vois. Et avant que du coup je lance mon coaching aussi ici en France, ça fait 2 ans que je suis revenue, que j'ai lancé mon coaching ici. J'ai travaillé pendant quelques mois. Pareil, je me suis retrouvée dans le salarial où je me suis encore sentie mais pas à ma place.
Tu vois, c'était vraiment, tu traînes du pied quand tu te lèves le matin, tu dis, hey, j'ai qu'une envie, c'est voilà, de rester chez moi et de faire autre chose, quoi. Et je pensais à mes clientes que je pouvais coacher, je pensais aux rencontres que je pouvais faire, je pensais à tout ça, parce que je savais que le salariat, ça a jamais été pour moi, parce que depuis très jeune, j'avais déjà cette envie, cette idée d'entreprendre, j'avais cette vision d'entreprendre, parce que j'ai aussi été à l'écoute au fur et à mesure des talents qu'il y avait en moi, et surtout que j'étais claire sur ma mission de vie, ce pourquoi j'étais là. Et j'avais qu'une envie, c'est vraiment m'aligner à cette mission de vie. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut que tu te poses des questions. Je te dis hello Pascal, Georgina, Agathe, coach Agathe, Fatia, Divine, je vous fais des coucous, la merveille Réga. Ah, hello la merveille Réga de Londres. Coucou, je vous fais toutes des coucous. Voilà, donc des questions à te poser sur ton enfance. Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais? Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu te plains souvent dans ce que tu fais? Ce genre de questions à te poser. Maintenant, une manière aussi de te rendre compte de ton talent caché, c'est tout simplement de demander aux autres. Clairement de demander aux autres. Parce que souvent, tu as des zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est des choses que tu ignores. Tu vois, les Anglais l'appellent le blind spot. Les choses que, tu vois, donc qui sont là à côté, dans le coin, là, et que tu ne vois pas, et que les gens souvent voient. Tu vois, c'est comme, tu vas au resto, tu manges tu manges de la salade, et la personne qui est en face de toi dit, attention, là, t'as un petit coin de salade entre les dents. Tu vois ce coin de salade, là? Horrible. Tu vois ce coin de salade que tu ne vois pas, que les autres voient. Donc ça, c'est les zones d'ombre, les blind spots, qui peuvent être aussi des talents cachés. Donc il y a des talents que des fois tu ignores, c'est vraiment inconscient. Donc une manière de se rendre compte de tes talents cachés aussi, c'est de demander aux autres. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait. En fait, pas si longtemps que ça, que j'ai refait, que j'ai fait aussi il y a quelques années. C'est comme ça que je me suis lancée dans le coaching. Parce qu'en fait, les gens me disaient, mais Muriel, tu fais ça. À l'époque, j'étais à l'export, donc j'étais dans le commerce international, j'étais à l'export, tout ça. J'avais quitté ce boulot-là pour me lancer dans l'entrepreneuriat, donc j'avais essayé différentes choses. J'étais consultante en export à mon compte, ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai fait du marketing de réseau. Là, je me plaisais bien parce que là, j'ai découvert des capacités. En fait, un de mes talents, c'est la communication, c'est des talents de communicant. Du coup, je me suis découverte que j'étais capable de transmettre. Donc voilà pourquoi j'ai enseigné pendant 9 ans alors que j'ai pas été formée à l'enseignement, mais j'ai compris que j'avais un talent de transmettre et d'enseigner. Et du coup, à Londres, ils sont super ouverts. Hein. J'ai pu enseigner pendant 9 ans, juste avec mon talent, parce que j'ai vraiment déployé ce talent et je me suis développée à partir de ce talent. Donc tout ça pour dire que quand tu as un talent, tu vas être en mesure d'oser davantage, de sortir de ta zone de confort davantage. Tu vas être en mesure de gagner en confiance, parce que tu sais que quand tu sors de ta zone de confort, tu sors pas à vide, mais tu sors avec tes talents. Et moi, c'est ce qui m'a permis de vraiment gagner en confiance et jusqu'aujourd'hui, parce que je sais quand je sors de ma zone de confort, j'ai ma capacité à communiquer, j'ai ma capacité à transmettre. Par exemple, tu me donnes un sujet et je suis capable de te développer le sujet comme ça, de transmettre. C'est pour ça que j'aime faire des masterclass, j'aime éduquer, j'aime transmettre, parce que c'est un talent qui est en moi et ça m'a permis aussi d'enseigner. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, ça va être important que tu découvres tes talents parce que bien souvent, à l'école ou dans le monde du travail, on nous met des pressions pour développer des compétences. Tu vois, on veut être compétent, on étudie parce qu'on veut être compétent. Tu vois ce que je veux dire? On se forme parce qu'on veut être compétent. Mais est-ce que les compétences que tu as développées sont des compétences qui sont alignées avec tes talents ou ce sont des compétences qui n'ont rien à voir avec tes talents? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de gens frustrés dans le monde du travail, tu vois, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans un job qui n'a rien à voir avec ce qu'ils kiffent, quoi, en fait, profondément. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent, même à 30, 40 ans, ils sont en pleine crise parce qu'ils se disent je suis à côté de la plaque en fait, j'ai toujours pas compris ce que j'aimais faire en fait, tu vois. Et donc du coup, ça va être important avant de développer des compétences que tu te poses et tu te demandes en fait mes talents c'est quoi. Et après tu développes de réelles compétences à partir de tes talents. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est beaucoup plus pertinent pour toi. Tu vas vraiment t'épanouir. Tu vas faire de meilleurs choix en termes professionnels, en termes d'entrepreneuriat, en termes de ce qui te fait kiffer dans la vie. Tu vois. Donc moi, je me suis résolue
que comme j'ai découvert mes talents en communication, mes talents en développement de potentiel des autres, mes talents, tu vois, d'enseigner, de transmettre, et d'autres talents aussi, j'ai découvert aussi récemment, quand j'ai fait un test dans le cadre des accompagnements que je propose, donc j'ai plusieurs tests que j'utilise avec mes clients pour les permettre de se rendre compte de leurs talents, du questionnement au travers du coaching, et il y a un test que j'ai même moi-même fait, en fait, et je te partage ce livre d'ailleurs, qui est une superbe lecture, franchement, découvrez vos points forts de Gallup, Strength Finder, je te le recommande. C'est donc le psychologue de pas le psychologue, le père de la psychologie des points forts qui s'appelle Gallup, qui est défunt aujourd'hui, mais que dans les années 90, donc il a fait des études sur plusieurs personnes mondialement et il s'est rendu compte du coup qu'il y avait 34 types de thèmes, enfin de thèmes de talents qui existait en fait en faisant cette étude et du coup il a développé toute une méthode et un test pour permettre aux individus de toutes sortes de pouvoir se rendre compte de leurs talents, de leurs 5 talents clés. Et du coup c'était quand l'année dernière ou quand je me suis formée en fait dans le personal branding. Juste en passant, pour celles qui se demandent qu'est-ce que je fais, ben, je suis coach certifié en développement personnel et je suis aussi certifié dans le personal branding. Et donc, du coup, dans le cadre du personal branding, c'est pour aider les femmes à trouver ce qu'elles ont d'unique, parce que je travaille avec les femmes, et de différenciant, et de pouvoir mettre en avant leur marque personnelle. Et moi, le personal branding, je l'ai fait tout naturellement, parce que je me suis rendu compte que un des talents que j'avais pas conscience que c'était un talent, pourtant je le faisais naturellement, c'est la capacité à se démarquer. C'est un talent. Et ça, je l'ai appris en faisant ce test qui s'appelle l'importance. L'importance, ça veut dire cette volonté de se démarquer, d'être reconnu pour ses forces, pour ce que j'ai d'unique. En fait, c'est un talent, cette volonté d'avoir des objectifs et de viser l'excellence. Tu vois, c'est un talent que j'ai. Et donc, quand j'ai fait ce test, je me suis rendu compte que c'était un talent. Donc, ça m'a beaucoup conforté où j'ai ajouté ce talent à mon attirail. Pourtant, je le faisais naturellement parce que ça, je le faisais depuis que j'ai commencé à entreprendre. Donc, j'ai la capacité à me mettre en avant, à parler de ce que je fais, voilà. Pour moi, c'est naturel. Et du coup, j'aime naturellement aider les gens, justement, à prendre confiance en eux, à trouver ce qu'ils ont d'unique et de différenciant parce que c'est un talent que j'ai et que je transmets. Et moi, je le prends comme un cadeau du ciel. Tu vois ce que je veux dire? Je le prends comme un cadeau du ciel et c'est ce qui me permet, ces talents-là, c'est comme si ce sont des outils dans ma boîte à outils qui me permet en fait d'accomplir ma mission et d'aider les personnes à qui je suis appelée à aider, en fait, les femmes qui veulent se trouver, booster leur confiance et vraiment trouver ce qu'elles ont d'unique. Voilà. Donc ça, c'est des manières donc de pouvoir te rendre compte de tes talents. Il y a des tests qui sont là, mais il y a aussi des questions que tu peux te poser à toi-même. D'accord? Et aussi des questions que tu peux poser aux autres. Pourquoi je suis rentrée dans le coaching? C'est parce que les gens me disaient, ben Muriel, tu nous inspires, on voit que tu as confiance en toi, t'as le potentiel d'aider les autres, tu es à l'écoute, tout ça. Il me dit, mais vas-y, prête-toi au coaching. Et c'est comme ça que j'ai découvert que oui, ben, j'avais ce talent de poser des questions. J'aimais toujours poser des questions, même à l'école, je pose des questions. Quand je vais dans des endroits, les conférences, ce genre de choses, souvent j'ose poser des questions, même si je suis la seule. Donc j'aime bien, voilà. À l'école, j'aimais me mettre devant aussi pour poser des questions, etc., pour être focus, parce que ça, c'est un autre talent que j'ai, c'est la capacité à être focus, de me poser des objectifs et à vraiment être focus dans ce que je fais. Et ça, j'ai compris, c'était des talents. D'accord? Donc, parce que j'ai eu du feedback des autres aussi. Et ce qui m'a permis vraiment d'avoir un retour de perception. Et là où je vais t'interpeller, c'est de questionner les gens qui sont autour de toi. Par exemple, les gens bienveillants, ta famille, tes proches qui te connaissent assez. Leur demander, mais voilà, c'est quoi pour toi mes qualités, mes principales capacités, dans quoi j'excelle naturellement? En posant aux autres ce genre de questions, ça va te permettre de te rendre compte, soit de conforter ce que tu sais de toi-même ou de te révéler des zones d'ombre que tu ignores. Et ça va vraiment être un booster de confiance. Si tu maintenant décides de t'aligner à cette perception, ça va vraiment t'aider. Ok? Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? Je vois des cœurs, je lis vos commentaires avant que j'avance. Je vais revoir le début en replay. Super Angela. En fait, se découvrir prend toute une vie et ça la rend encore plus intéressante et riche en belles surprises. Exactement. Découvrir les trésors qui sont en nous, c'est toujours bon. Superbe. Ce sont des compétences de formatage. Oui, des formatages, oui. Que les choses qu'on nous a inculquées bien souvent. Peut-être quand tu t'es orienté, on t'a dit va faire telle chose parce que c'est ce qui fonctionne.
Tu vois, il y a des gens, ils sont dans des métiers parce que leur conseiller d'orientation, leurs parents leur disent va faire ça parce que c'est ce qui fonctionne, là tu vas trouver du boulot dans ça, etc. Est-ce que le choix du métier que tu as fait, c'était un choix aligné avec tes talents? Est-ce que tu t'es posé la question quand tu étais jeune, mais qu'est-ce que j'aime faire en fait? Qu'est-ce que je kiffe, tu vois? Et il y a peu de gens en fait qui, très jeunes, ont pu se rendre compte qu'il fallait qu'ils se focalisent sur leurs talents. Tu vois, maintenant c'est important que même si tu es dans la trentaine, quarantaine, c'est le moment avant qu'il soit trop tard. Tu vois, parce que la vie est trop courte. Donc du coup, moi j'ai vraiment cette envie de partager ça avec toi pour que ça soit un wake-up call pour toi, que tu aies ton déclic, tu te dises, voilà, aujourd'hui je vais aller en quête de mes talents. Est-ce que ça a du sens pour toi? Si tu vas aller en quête de tes talents cachés, est-ce que tu peux m'envoyer des cœurs, me faire des pouces, des likes, me faire des yes? Super. Au top. Ça fait combien de temps que je suis en ligne? Ok, super. Voilà. Alors, comme promis, voilà. Donc, je voulais te communiquer ça. Maintenant, une autre chose que moi, je vais t'orienter aussi, c'est une chose que moi, j'utilise. Donc, moi, j'ai plusieurs outils dans mon coaching. D'accord. Pour celles que j'ai accompagnées, des femmes entrepreneurs, porteuses de projets, ambitieuses, déterminées, coach, toutes sortes, donc les femmes qui veulent aussi développer leur potentiel. Donc, j'utilise différents outils. Déjà, donc c'est vrai que j'utilise beaucoup de mon intuition parce que je suis quelqu'un de très très intuitif qui aide les gens à avoir leur déclic, leur prise de conscience et ça dès les premières sessions de coaching, surtout en termes de mindset, comment t'assurer que tu fais tomber toutes les croyances limitantes et que tu reprogrammes ta façon de penser, tu vois, pour que tu partes gagnant-gagnant, que dans ta vie que tu crois que tu es possible, que c'est possible que tu te découvres enfin. Je veux vraiment que tu crois. S'il y a une chose que avec laquelle je veux que tu sortes ce soir, c'est que vraiment tu es possible et tu peux vraiment t'épanouir en tant que femme. C'est vraiment possible dans toutes les sphères de ta vie. C'est possible d'être aligné. Mais ce qui va te permettre d'être aligné, c'est vraiment poser un certain nombre de questions dès maintenant. Tu vois. Et les femmes avec lesquelles je travaille, donc on travaille sur le mindset, on travaille sur la confiance en soi, on travaille sur le développement, la découverte de leurs talents. Donc j'ai des femmes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'ai fait ce genre de test. Aussi le 360 Brand, c'est un test pour lequel je suis formée en fait en personal branding qui permet d'avoir un retour de perception d'une trentaine de personnes qui te connaissent à la fois sur le plan personnel et professionnel. Et en fait, en ayant ce sondage, tu as conscience de comment les gens te perçoivent. Qu'est-ce que les gens disent quand tu n'es pas là en termes de tes qualités, de tes talents, de ton rôle, de la façon dont ils voient la relation que tu as avec eux. Donc tout ce genre de matière, les pépites qu'on va chercher en fait dans ce genre de sondage qui permet de te rendre compte de quelles sont tes réelles pépites. Moi, les talents, je les appelle les pépites, tes pépites personnelles que tu dois booster et faire briller. Tu vois. Et c'est ces pépites que tu dois aller chercher, en fait, parce qu'elles sont dans la partie immergée de l'iceberg. Tu vois, la partie cachée, en fait, de l'iceberg. Et tu as besoin d'aller chercher. Et moi, ce que je fais avec les femmes et que j'accompagne, je vais dans ce processus, tu vois, d'aller puiser dans les profondeurs de l'iceberg pour faire remonter, justement, toutes ces pépites pour qu'elles se rendent compte de finalement, voilà, j'ai toutes ces pépites, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais cette matière, tu vois. Et pour beaucoup de mes super coachés, les femmes que j'ai accompagnées, je nommerai Stéphanie Ponsard, une coach aussi que j'ai accompagnée récemment avec le développement de sa marque, que quand on a fait ce sondage, ça l'a vraiment confortée dans sa confiance en elle, parce qu'elle avait tendance à se voir moins que ce que les gens la voyaient finalement. Et du coup, elle s'est dit, ouais, mais en fait, ça, c'est un talent. La dernière fois, j'ai fait le test avec elle. Et il s'est avéré qu'elle a aussi l'importance comme un talent. Et comme ça faisait écho avec moi, je dis oui, mais tu as un talent que j'ai aussi. C'est ce talent-là. Elle se dit franchement, waouh! Elle m'a dit, c'est révélateur, c'est libérateur pour moi parce que pendant des années, j'avais refourgué ce talent, pensant que c'était mal de se mettre en avant, de chercher à, tu vois, à briller et voilà. Mais pourtant, c'est un talent. Et depuis qu'elle s'est alignée à ce talent-là, la façon dont elle vit son entreprise et ce qu'elle fait, ça a vraiment tout changé. Et elle me dit vraiment, il y a des opportunités qui se présentent à elle qu'elle n'avait jamais eues auparavant parce que maintenant, elle est pleinement alignée avec ce talent et elle entend le développer pour que ça booste sa vie et son activité. Tu vois. Et j'ai d'autres clientes comme ça, d'ailleurs, à qui je fais des clins d'œil, qui me suivent. Angela, d'ailleurs, avec qui on vient de faire un 360 Brand. Tout à l'heure, on a une session coaching, c'est sa deuxième. Ça a aussi conforté beaucoup de choses, beaucoup de pépites, qui sont des talents, en fait, qui sont là. Et j'ai fait le même processus pour moi, donc de ce 360 Brand, qui a permis que je puisse aussi conforter certains talents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a beaucoup d'outils qui sont là pour te permettre de révéler tes talents
Et si tu dis que ce soir, vraiment, j'ai vraiment besoin, Muriel, tu vois, de profiter de ces outils que tu as ou que tu as parlé ce soir, déjà, je te recommanderais, si tu veux lire, donc il y a ce livre, le Découvrez vos points forts, et il y a un test qui t'est offert avec aussi, que tu peux bénéficier. Donc, tu peux faire ce test-là et tu vas te rendre compte de tes 5 talents clés parmi les 34 thèmes. Et il y a des axes aussi de développement pour chacun de tes talents, donc ça, c'est très bien. Et si tu veux un retour de perception, tu peux aussi tout simplement, tu vois, rien ne t'empêche de demander à 5 de tes proches, en fait, voilà, s'il y a, c'est quoi selon toi mes 2, 3 qualités, top qualités, de voir ce que les gens te disent. Et à partir de là, de leur demander aussi c'est quoi selon toi les choses que je fais naturellement, des capacités, des choses que je fais, voilà, qui te semblent extraordinaires et voir ce que les gens disent. Donc là, ça te permet d'avoir de la matière, de te rendre compte est-ce que tu avais conscience de cela ou pas? Et qu'est-ce que tu veux en faire après? Et si tu veux avoir quelque chose de beaucoup plus de A à Z, où tu veux être accompagné, que quelqu'un te guide justement pour découvrir tes talents, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur et d'avoir certaines prises de conscience et de déclic, surtout au niveau de ton mindset. Eh ben, moi, je propose justement un 360 brand et aussi le test Gallup dans mon accompagnement coaching en développement personnel et en développement de marque personnelle pour entrepreneurs, femmes professionnelles ou autres qui veulent justement trouver ce qu'elles ont d'unique et faire des choix beaucoup plus alignés, que ce soit des choix de carrière si tu penses à la transition de carrière, reconversion, ou si tu veux tout simplement changer de job, ou tu veux vraiment être en quête du job idéal aligné avec tes talents, ou tu es entrepreneur ou porteuse de projet, tu veux faire vraiment un choix d'entreprendre dans ce qu'on va constituer un talent sur lequel tu vas pouvoir maintenant. Parce que quand tu découvres ton talent, c'est pas tout. Il va falloir maintenant travailler sur le développement de ton talent pour que ça devienne de réels points forts. Et là, tu commences à rentrer dans ta zone d'excellence. Tu vas y atteindre une zone de génie éventuellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as tout intérêt à déceler ces talents. Donc, dites-moi si ça a du sens pour vous parce que je vais conclure. Alors, je lis vos commentaires. Je fais un coucou à Odile Odende, Angela, qui est l'auteur du livre. Alors, Angela, tu demandais. Le livre, c'est l'auteur du livre, c'est Gallup. Gallup, c'est une institution qui gère en fait ce test et toute la comment dire voilà tout ce concept de talent, des 34 thèmes de talent. Et en fait, celui qui a développé ça, il est défunt, d'accord? Et puis il s'appelle Gallup. Son nom c'est Gallup. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Voilà, son nom c'est Gallup et c'est un Américain, Gallup, tout ça. Voilà, il a laissé derrière lui en fait toute cette théorie de talent. Ok, c'est pas une théorie, c'est psychologie des talents. Voilà, ok, au top. Je vais conclure avec ça. Hello Lucie, hello. Pour celles qui me visionnent en replay, comme je vais conclure, vous pouvez revenir donc sur le début. Un certain Benjamin Franklin, qu'on connaît, Roosevelt, a dit « Ne cachez pas vos talents. Ils sont faits pour être utilisés. » Utilisés. À quoi sert un cadran solaire à l'ombre? Imagine un cadran solaire qu'on met sur les maisons là pour récolter l'énergie solaire et la transformer en électricité à l'ombre. Il sert à rien, carrément. Donc imagine avoir des talents, tu t'assis dessus, tu les fourres quelque part, sont cachés, voilà, t'as mis des barrières. Donc ça sert à rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme imagine un maçon qui va sur un chantier et il oublie ses outils derrière lui. Imagine, il arrive sur le chantier, il cherche ses outils, rien. À quoi ça sert qu'il soit maçon? Rien, parce qu'il n'a pas ses outils. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il est maçon, il va pas faire le travail avec ses mains comme ça, avec la force des mains. Il a besoin de ses outils. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, pour te dire à quel point c'est important que tu découvres tes talents, parce que tes talents, ce sont tes outils avec lesquels tu dois accomplir ta mission de vie, avec lesquels que tu dois utiliser dans ta vie professionnelle, dans ta vie entrepreneuriale, dans tes projets. C'est ce qui va te faciliter la tâche en fait. Et c'est ce qui va donner beaucoup plus de sens à ta vie. Parce que du coup, là, tu vas vivre vraiment pour un sens bien clair, quoi. Tu sais, tu vas te rendre compte, tu as des choses en toi, entre tes mains, que tu vas pouvoir exploiter. Donc, ça va te permettre de gagner en confiance, d'éviter de dire, mais finalement, j'ai besoin de me former dans ça, j'ai besoin de me former dans ça. Mais est-ce que ce que tu fais comme formation, les compétences que tu vas chercher, est-ce que c'est aligné avec tes talents? Parce que une fois que tu découvres tes talents,
tu vas voir que tu vas pouvoir maintenant te former par rapport à ces talents. Par exemple, moi, maintenant, les formations que je fais, vu que j'ai découvert que mes talents, c'était l'importance, la communication, transmettre, éduquer les autres, ben, les formations que je fais vont dans ce sens-là parce que c'est plus facile pour moi de me former dans les choses que naturellement, j'ai de l'aisance. Plutôt que de lutter à me former dans des trucs comme les maths, la technique, l'informatique, les choses qui sont pas naturelles pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont frustrés parce qu'ils sont pas dans leur couloir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi c'est important que franchement tu te rends compte de tes talents. Je vais lire vos derniers commentaires. Complètement, merci Angela. Je suis bien dans ma profession, mais il manque un truc de croustillant. Il manque quelque chose de croustillant à mettre sous la dent. Ah ah ah, il te manque une pépite. Ah ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire, Céline. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il en manque quelque chose de croustillant. Est-ce qu'il te manque, c'est quoi? Faut que tu identifies. Qu'est-ce qui me manque réellement? Est-ce que c'est du sens? Est-ce que c'est quoi? C'est un plus? Ça peut être peut-être un talent que tu n'exploites pas dans ta profession, tu vois, parce que dans ta profession, tu peux être souvent limité, conditionné par les attentes de ton employeur ou le cadre que tu as donné dans ton métier. Et des fois, il peut arriver que tu as certains talents, certaines choses que tu ne peux pas exploiter librement dans ton métier. Donc, c'est important de pouvoir, tu vois, faire le point aussi où tu en es dans ta carrière. Est-ce que c'est vraiment tu exploites un maximum de tes talents? Donc, voilà pour vous donner quelques indications sur comment pouvoir vous rendre compte de vos talents. J'espère que ça vous a aidé. Donc, dites-le moi. En tout cas, je vais vraiment prendre le temps de lire vos commentaires même après coup pour celles qui visionnent en replay. Et pour celles qui se disent, bah, Muriel, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de cheminer, j'ai envie que tu m'aides vraiment à me poser ce genre de questions, mais que ça soit vraiment une démarche bien poussée. Comme vous le savez, je suis coach en développement personnel et en personal branding, donc je travaille avec les femmes qui veulent se découvrir. Si tu veux trouver la femme qui soupire en toi, je vais t'indiquer 2 choses que tu peux faire à partir d'aujourd'hui. Si tu n'as pas encore lu mon livre, La femme extraordinaire, c'est le moment de le lire. Et je remercie toutes celles qui m'ont fait confiance et qui sont en train de lire mon livre parce que je suis dans un challenge qui se termine d'ailleurs dimanche à la lecture de mon livre La femme extraordinaire en 6 semaines pour te permettre justement d'être inspiré, de te poser un certain nombre de questions ici vis-à-vis de tes talents, vis-à-vis de ta mission de vie, vis-à-vis de ton potentiel, de pouvoir commencer à déployer ton potentiel dans tes projets, dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire, te recentrer sur toi en tant que femme, t'épanouir davantage pour davantage donner aux autres. Il faut que davantage tu puisses te donner à toi-même. Et je partage beaucoup d'inspiration et de réels outils dans ce livre. Donc, tu peux procurer ta copie e-book qui est disponible en ce moment à moins d'1 €. Donc, si tu veux cette copie, fais-moi un yes et je vais te transmettre le lien. Et tu peux rejoindre aussi mon groupe des femmes extraordinaires, le Book Club Challenge, où justement on se penche sur la lecture du livre, où j'amène davantage de matière pour celles qui veulent aller plus loin. Je suis aussi en train de préparer un cours en ligne pour celles qui, après avoir lu le livre, veulent décoller vraiment et aller vraiment révéler cette femme extraordinaire en pratique, vraiment aller saisir toutes les opportunités dont tu as besoin, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais vous en dire plus sur le cours, c'est pour ça que si tu veux en savoir plus, rejoins le challenge parce que je vais faire une annonce dimanche dans le groupe pour pouvoir vous en dire plus sur le cours de la femme extraordinaire Be More, Do More. Et pour celles qui veulent dire, qui me disent, bah Muriel, j'ai envie de ton expertise 101, tu peux bénéficier d'une session stratégique offerte ce soir pour avoir qu'on soit en one-on-one tête-à-tête et on va faire le point où tu en es par rapport à tes talents et t'aider justement à avoir certaines prises de conscience durant cette session stratégique pour que tu aies plus de clarté déjà premièrement et que tu saches quelle prochaine action mener. D'accord? Donc si tu veux bénéficier de cette séance stratégique offerte ce soir, je la mets en commentaire ici. OK? Et tu peux me faire un yes sur le live en direct, session stratégique, où tu peux aller vers ce formulaire et le remplir. Et je serai en contact avec toi. Yes! Pour qu'on ait un tête-à-tête pour vraiment faire de plus amples connaissances et puis de comprendre où tu en es. OK, j'espère que ça t'a plu, que ça vous a plu, que ça vous a fait vibrer. En fait, je fais des coucous à toutes celles qui me rejoignent encore, à AO qui viennent me rejoindre. Revisionnez le replay si vous ne l'avez pas pu voir dès le début. Et je vous souhaite en tout cas de continuer d'oser, continuer de foncer et surtout de briller, aller à la poursuite de vos rêves, mais surtout aller chercher ses talents. Au top. Moi, je vous fais des bisous, je vous envoie des vagues d'amour et je vous dis à très vite. Demain, je serai en direct, au fait, sur cette même page, Miss Purple Coach, à 14h
avec une révélatrice de féminité, Karine Diximus, et on va aborder ensemble de comment booster ta valeur en tant que femme, comment te valoriser, forme de inside out. On va parler d'estime de soi, de confiance en soi, d'image de soi. Demain, je te donne rendez-vous si tu es disponible à 14 heures, même endroit, ok? Pour un chat heart to heart, cœur à cœur. Mouah! À très vite. Ciao, ciao. Bye bye.